Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures et bonnes nouvelles. Ce sont de très chouettes lectures, j'ai eu de bien belles surprises. Je commence tout de suite avec ma première lecture. Il s'agit du Pays du nuage blanc de Sarah Lark, publié chez l'Archipel. Il s'agit d'un premier tome qui se passe en Nouvelle-Zélande et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mis un peu de temps à le lire évidemment déjà parce qu'il est assez épais, mais aussi et surtout parce que j'avais pas du tout envie de le quitter. Alors nous suivons l'histoire de Gwynera et de Hélène qui sont de jeunes Anglaises qui embarquent sur un bateau pour rejoindre la Nouvelle-Zélande. Hélène est une préceptrice sans le sou et Gwynera est une noble désargentée. Elles vont en Nouvelle-Zélande pour rencontrer leur futur mari qui vivent là-bas et elles partent un petit peu à l'inconnu. Elles vont apprendre à se connaître sur le bateau puisque le voyage dure plusieurs semaines et elles vont nouer une amitié très forte qui ne se brisera jamais. Elles vont beaucoup se soutenir une fois qu'elles seront en Nouvelle-Zélande. J'ai vraiment beaucoup aimé lorsque nous sommes arrivés dans ce beau pays que je ne connaissais pas du tout et franchement quand on lit ce roman on a juste envie de prendre un billet d'avion et d'y aller directement parce que les paysages sont vraiment merveilleux. C'est un pays qui est décrit comme très sauvage. Alors évidemment là nous sommes en 1852 et la Nouvelle-Zélande vient tout juste d'être découverte par les Anglais qui colonisent au fur et à mesure cette petite île et qui essayent de cohabiter tant bien que mal avec les Maoris qui sont les autochtones de l'île et qui le plus souvent deviennent en fait leurs serviteurs, même s'il y a pas, on peut pas parler d'esclavage en fait, il n'y a pas d'esclavage en Nouvelle-Zélande, mais bon voilà, les Maoris sont très souvent employés par les Anglais ne sont pas forcément super bien traités. C'est assez intéressant de suivre un petit peu l'évolution des villes, enfin même la construction des villes qui se font au fur et à mesure, de découvrir qu'au final, à la Nouvelle-Zélande, on peut rencontrer quasiment que deux catégories de colons. Les colons qui deviennent des grands producteurs de laine et les colons qui sont attirés par la ruée vers l'or et qui espèrent trouver fortune dans les mines. Dans tout ça, nous suivons et bien évidemment plus particulièrement Hélène et Gwynera qui sont mariées toutes les deux à des producteurs de moutons. On a d'un côté Gwynera qui est mariée à l'un des plus puissants magnats de la laine et de l'autre nous avons Hélène qui est mariée à un homme qui peine à vivre correctement et malheureusement il existe une grosse rivalité entre les deux hommes et donc c'est assez difficile pour Hélène et Gwynera de continuer à se voir, mais comme je vous le disais, elles sont liées d'une amitié très forte et elles ne vont pas cesser d'être solidaires l'une envers l'autre et c'est assez beau à voir et à suivre. Au-delà du fait qu'il s'agit d'une fresque historique où nous allons vraiment apprendre à découvrir la Nouvelle-Zélande aussi bien au niveau de la géographie qu'au niveau de l'histoire, c'est aussi une histoire de génération puisque nous suivons donc Hélène et Gwynera puis leurs enfants et c'est toute une histoire de famille, même de plusieurs familles avec des complots, des secrets, des rivalités. Malgré les quelques rebondissements que l'on peut trouver dans ce livre, ça reste néanmoins une lecture assez reposante, il faut pas s'attendre à de l'action coup sur coup. C'est vraiment petit à petit. C'est une histoire qui est très longue dans le temps en fait, puisqu'on a le temps de voir les personnages grandir, mûrir, puis vieillir. Et c'est vrai que je me suis presque prise pour une pionnière en fait et j'ai vraiment suivi l'histoire comme si je la vivais aussi et j'ai trouvé ça super agréable. Je vous conseille vraiment cette histoire si vous aimez les secrets de famille, si vous aimez découvrir un nouveau pays et si vous aimez un petit peu les romans historiques quand même parce que ça prend aussi une belle part du roman et si vous aimez les drames parce que oui, j'ai failli oublier, mais c'est aussi un livre qui relate quelques drames. C'est pas non plus tout le temps très joyeux, mais voilà, on est happé dans l'histoire, je vous la conseille à 1000% et pour ma part, j'ai vraiment hâte de lire la suite, le tome 2, qui est Le Chant des Esprits. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur que la série s'essouffle parce que il faut quand même encore trouver de nouvelles choses maintenant, mais voilà, je pense que je le lirai très vite ce tome 2 pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et en espérant qu'il soit à la hauteur de ce premier tome. J'ai ensuite lu Les Disparus du clair de lune, le tome 2 de la série La Passe Miroir, écrite par Christelle Dabo et publiée chez Gallimard Jeunesse. J'avais plus que hâte de découvrir la suite des Fiancés de l'hiver, qui était un roman que j'avais beaucoup aimé. Ça avait frôlé le coup de cœur, ça n'en était pas un, mais pas loin, et je peux d'ores et déjà vous dire que ce tome 2, oui, a été un coup de cœur, clairement. Je trouve que cette série évolue vraiment dans le bon sens, c'est de mieux en mieux, ce tome-ci est meilleur que le tome 1,
Et j'espère du coup que le tome 3 sera encore meilleur que ce tome 2. Le tome 3 d'ailleurs on ne sait pas encore quand il sort il me semble. Si vous avez déjà vu une date passée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère vraiment qu'on va pas attendre trop longtemps parce que je trépigne d'impatience à l'idée de connaître la fin. Alors nous retrouvons dans ce tome-ci Ophélie et Thorn, là où on les avait laissés, et l'intrigue redémarre sur les chapeaux de roue. C'est vraiment appréciable parce qu'on est direct replongé dans le feu de l'action. Et je ne l'ai pas précisé, mais ce que j'ai trouvé plutôt pas mal, c'est que vous pouvez retrouver un petit résumé du tome 1 au début du livre. Moi, ça m'a beaucoup aidé. De plus, l'auteur remet des petits clins d'œil au tome 1 au fur et à mesure de son histoire, et ça nous remet en fait un petit peu tout en mémoire, donc c'est vraiment très très bien fait. J'ai retrouvé avec plaisir la plume de Christelle Dabo, une plume que je trouve très libérée. Elle se permet tout et je trouve que c'est vraiment génial. Ça colle en fait à l'histoire qui est un petit peu sans queue ni tête et qui me rappelle vraiment l'univers débridé de Lewis Carroll. C'est vrai qu'elle a une plume un petit peu malicieuse, moi c'est comme ça que je le ressens, et je trouve que vraiment ça colle parfaitement à l'ambiance qu'elle veut donner à ce livre. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour la plume de l'auteur parce qu'elle semble écrire un petit peu au hasard au fur et à mesure des pages, mais en fait pas du tout. On se rend vite compte qu'elle sait très bien où elle va, qu'elle ne perd pas le fil et qu'elle nous fait croire ce qu'elle a envie de nous faire croire. Et je trouve que c'est vraiment un coup de maître. Dans cette suite des fiancés de l'hiver, Ophélie se retrouve promue viscomteuse par Farouk, l'esprit de famille lui-même, et ça ne va pas forcément être une mission sans embûche, bien au contraire. Et parallèlement à ça, il y a des disparitions qui sont à déplorer au clair de lune, donc à l'ambassade, et malgré elle, Ophélie va être impliquée dans l'enquête en fait, et c'est ce qui va un petit peu former l'intrigue de ce roman. Je vous en dis pas plus évidemment parce que je ne veux pas vous spoiler, d'autant plus si vous n'avez pas lu le tome 1. J'ai juste envie de m'attarder un petit peu sur la relation de Thorn et d'Ophélie, parce que pour le tome 1, et je pense que c'est pour ça aussi que ça n'a pas été un coup de cœur, je n'étais pas très fan de leur relation, que je trouvais complètement déséquilibrée. J'avais l'impression qu'ils n'étaient pas fiancés, mais que c'était plutôt une relation grand frère-petite sœur. Thorn maternait en fait, on peut presque dire, Ophélie, et ça rendait Ophélie encore plus petite, encore plus immature, encore plus inexpérimentée. Et ça m'a un petit peu gênée. Et dans ce tome-ci, la relation s'équilibre enfin. Ophélie prend le pouvoir, elle s'impose, et franchement, j'ai adoré la tournure que prend la relation entre Thorn et Ophélie. Ophélie prend parfois le dessus et Thorn est obligé de faire avec, et très franchement, ça fait beaucoup de bien. Ce qui est également très agréable avec ce livre, c'est qu'il s'agit d'un tome à part entière. Très souvent dans les sagas, le tome 2 est un petit peu un tome de transition où il se passe moins de choses, où on emmène tranquillement le lecteur vers le tome 3. Ici, pas du tout. Comme je vous le disais, il y a énormément d'action, il y a une intrigue à part entière avec la résolution à la fin, même si à la fin on a un petit cliffhanger qui donne envie de lire le tome 3. Malgré tout, la grosse intrigue que je vous disais par rapport aux disparus, par rapport au rôle de Ophélie en tant que viscomteuse, tout ça, c'est vraiment raconté dans ce tome-ci, et on peut vraiment dire que c'est un tome indispensable à la série, on ne pourrait pas s'en passer. Comme je vous le disais, c'est graduel, on va de plus en plus crescendo, et la fin du tome 2 annonce une intrigue encore plus complexe pour le tome 3, donc vraiment, je trépigne d'impatience. Vous l'aurez compris, je vous conseille ce tome à 1000%, je vous conseille la série de la passe miroir à 100 000%, c'est vraiment une merveilleuse série. Pour finir, je vais vous présenter Zombie Ball de Paolo Bacigalupi, publié au Diable Vauvert. Ce livre, je l'ai lu d'une traite en une journée et c'est assez rare pour être mentionné. Je ne m'attendais pas à grand chose avec ce livre parce que je ne savais vraiment pas ce qu'il avait dans le ventre. C'est l'histoire de trois garçons, Rabbi, Miguel et Joe, qui sont, je pense, lycéens. On ne sait pas exactement leur âge, mais ce sont des ados. Ils font partie de la même équipe de baseball et ils vont se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres à l'entreprise Milro. Alors l'entreprise Milro, en fait, c'est un abattoir qui produit de la viande de bœuf. Sauf que au début du roman, ils sont en train de s'entraîner à jouer au baseball juste à côté de cette entreprise quand soudain il y a une grosse puanteur, et à partir de là tout va s'enchaîner et ils vont se retrouver affaire à des zombies. Les zombies,
C'est pas trop mon truc au départ, mais là pour le coup j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et ce qui est en fait assez exceptionnel, c'est que du fait qu'il s'agit d'une histoire de zombies, on peut catégoriser ce livre en littérature de science-fiction, mais en fait, mis à part ça, c'est une histoire qu'on peut vraiment transposer à la réalité d'aujourd'hui, à notre société actuelle, puisque l'auteur, en fait, sous couvert de nous proposer une histoire aux allures déjantées, en fait, il nous propose une histoire très engagée où il nous fait passer beaucoup de messages, notamment la cause animale, puisque nous suivons l'histoire d'un abattoir où les vaches sont dans des corrals où elles ne peuvent pas marcher, où elles ne peuvent pas bouger, elles sont collées les unes contre les autres, elles ne font que manger toute la journée, elles marchent dans leur bouse. Enfin voilà, il y a vraiment un gros message par rapport au traitement des animaux. Nous allons aussi beaucoup parler dans ce livre de racisme puisque nous suivons Rabi qui est un Américain d'origine indienne et Miguel qui est un Mexicain. Donc c'est vrai qu'il y a aussi tout ce côté-là, immigration, racisme sans papier, le pouvoir de l'argent, la corruption, etc., etc. Donc, dans ce petit livre qui ne paye pas de mine, il y a quand même énormément de sujets sérieux qui sont abordés. Et du coup, c'est vrai que je voudrais quand même le dire, je ne pense pas que ce soit très juste d'avoir mis en fait sur la 4e de couverture une apocalypse pleine d'humour pour apprendre à manger bio et à dégommer du zombie. Alors oui, les situations dans ce livre sont parfois comiques, voire absurdes, puisqu'on parle de zombies, de vaches zombies, mais malgré tout, c'est absolument pas un livre où on se marre du début à la fin, puisque les sujets abordés sont très sérieux, sont plutôt tristes quand même, sont des sujets qui nous alertent, et on se demande même si l'auteur n'est pas en train de nous faire une mise en garde. Personnellement, j'ai adoré le dénouement, la fin de l'histoire, la chute, on ne s'y attend pas du tout, et elle a été très très bien trouvée, donc bravo à l'auteur. C'est un livre que je vous recommande évidemment, mais voilà, sachez que c'est un livre engagé, qui dénonce pas mal de choses comme je le disais, et ne lisez pas juste parce que vous avez envie d'une histoire de zombies, parce que je pense que vous y trouverez pas votre compte. Le zombie est avant tout une excuse dont l'auteur se sert pour nous passer quelques messages, donc c'est absolument pas le thème principal du livre finalement, même s'il y a tout le côté dégueu, hein. Moi j'étais pas mal dégoûtée quand même pendant l'histoire aussi, il se lâche au niveau des descriptions et au niveau des odeurs, au niveau des bousses de vache, etc., etc., donc bon voilà, ça c'était fou, mais voilà, je pense que c'est un livre à lire, très franchement, quand on se rend compte qu'on peut faire autant de parallèles entre la vie réelle et ce roman, ben ça rend quand même assez triste, ça fait beaucoup réfléchir et c'est pas forcément hyper positif, hein, mais bon voilà, il en faut aussi des livres comme ça et ce livre vraiment vaut la peine. J'espère que je vous ai convaincu de découvrir ces 3 romans qui m'ont vraiment beaucoup plu. Si vous avez encore quelques hésitations, n'hésitez pas à aller lire mes avis écrits sur mon blog qui sont généralement plus complets parce que plus réfléchis, moins spontanés. J'ai pris le temps de vraiment mettre tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me rendre visite aussi sur mon blog, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver aussi là-bas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres et si vous les avez aimés ou si vous avez donc envie de les lire, j'espère en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!